Nous sommes le 21 avril 2019. La vidéo s'intitule UPR, vaccination et Académie de défense des êtres humains. Nous avons fait parvenir à l'UPR, par mail, au bureau et à M. Asselineau, un document dans lequel nous leur demandions leur avis sur ce problème d'obligation vaccinale. Voici le texte. Serre le 21 avril 2019. Réponse en marron dans le texte écrit par M. Pélissier de Féligonde, responsable national de la santé de l'UPR. Son texte est écrit en noir, le nôtre en marron. Votre mail, donc, du samedi 20 avril 2019, transmis à plusieurs médecins de nos associations Ecogénos, Artemisia Collège et l'Académie de défense des êtres humains, transmis à tous nos correspondants. Voilà ce qu'il nous écrit. Monsieur, le service courrier de l'UPR nous a transmis votre suggestion d'ajouter le sujet vaccinal au programme de l'UPR. Je lui réponds. En ce qui me concerne, je vous remercie, monsieur, d'avoir eu conscience que notre mail sollicitait une réponse. Au moins, vous avez le courage de nous répondre, alors que tous les autres partis, nos écrits sont restés lettres mortes. Nous recevons régulièrement des commentaires, ajoute-t-il, sur ce sujet, et sachez que parmi eux, il y en a aussi pour nous demander de défendre la vaccination obligatoire, en provenance notamment de médecins. Je réplique, chacun priant pour sa paroisse, paroisse du profit, paroisse santé, nous aurions bien aimé connaître leurs arguments. D'autre part, nous demandons l'examen attentif de nos arguments puisque cette loi n'apporte aucune garantie scientifique sérieuse. Nulle réunion de scientifiques indépendants n'ayant été tenue. La parole de Madame Buzyn n'est qu'argument ne pouvant que nuire à ceux qui les écoutent. Considérons que M. Pélissier de Féligonde, entre parenthèses, M. Serge Rader, pharmacien, dont les vidéos ne laissent aucune place à la fantaisie, s'appuie sur d'excellents experts italiens, Stefano Montanari et Antonietta Gatti, qui, dans leur laboratoire de nanodiagnostic, ont prouvé la présence de nanoparticules dont de conséquences mortifères encore mal définies. Approfondir le livre de Serge Rader, intitulé « Vaccin, oui ou non » aux éditions Talma. Considérons donc, imaginons, monsieur le responsable, un instant, que vous ayez un fils ou petit-fils en âge d'être vacciné et que vous soyez interpellé par le texte suivant tiré du livre de Madame Elkarode, qui est nutridétoxicologue, qui est également épaulé par le professeur Boyd Halley, toxicologue, et dont le livre s'intitule « Les racines de nos maladies », page 219. Et nous citons « Alors que sur 800 000 vaccinés en 2016 en France, 646 000 nourrissons, bambins et nourrissons souffrent de maladies diverses. Voici le décompte absolument stupéfiant. 94 800 enfants allergiques, 124 800 asthmatiques ou bronchitiques, 49 600 atteints de névrodermite, 100 800 herpétiques, 72 000 atteints d'otite à répétition, 64 800 atteints de rhume des foins, 63 200 hyperactifs, 38 400 scoliotiques, 26 400 épileptiques, 11
200 pour le moins migraineux, 12 800 atteints de troubles thyroïdiens. N'en jetez plus, la cour est pleine. Quelles seraient vos angoisses devant de telles révélations, d'autant que le ministère de la Santé s'est bien gardé de porter plainte? Tous les députés ont été avertis, sénateurs et toutes les mairies de France, sans réponse d'ailleurs. Nos élus et gouvernements manquent de sérieux depuis des lustres. Monsieur le responsable, osez nous faire part de vos pensées. Un homme de foi, de conviction, ne peut être que convaincu. Pour ne pas développer à l'extrême. Amis responsables de l'UPR, et Dieu sait si nous vous respectons. Devant une telle hécatombe, ne serait-il pas de bon sens de revenir sur la loi Kouchner, les arrêts de la Cour de cassation de 97, le Code civil, le Code de déontologie médicale, le Code de Nuremberg, voire la Constitution, et appliquer simplement le libre choix thérapeutique? Depuis quand s'établissent des lois sans éliminer celles qui font obstacle? Comprenez la révolte de ce pharmacien dont le petit-fils a été handicapé par les vaccins. Voici donc, rapidement brossé, l'argument essentiel qui nous pousse à vous mettre la puce à l'oreille, car nous déplorerions que notre descendance, votre descendance, soit ainsi frappée. Plus de 3 enfants sur 4 sont atteints. Tout le reste, monsieur, n'est que littérature, discours de sophistes, arguments de scientistes dont la santé s'entoure. Tous les acteurs, d'ailleurs, talonnés, harcelés, punis par les laboratoires qui, et j'insiste, connaissent bien les répercussions de ces produits mortifères. Il est sûr que nous porterons cette lettre sur toutes nos familles concernées. L'information ne pouvant que les dresser contre ce totalitarisme, ce gouvernement fait long. Reconnaissez, monsieur, que nous ne demandons que ce à quoi nous avons droit. Protéger efficacement nos enfants. Nous n'abandonnerons jamais nos progénitures à la semelle de nos souliers. Ne dirigeons pas nos nourrissons vers la dégénérescence. Vacciner à 2 mois, alors que ces chérubins n'ont pas de défense immunitaire. Nous joignons à cette lettre mail 2 documents qui ne devraient pas vous laisser indifférents. Respectueusement, Jacques-Henri Dodon. Nous terminons en disant que nous avons lu le restant de votre mail, mais les imprécisions, le manque de clarté de la vidéo de M. Asselineau, vos arguments verbeux ne peuvent qu'inciter toute personne de bon sens à n'en point tenir compte. La liberté vaccinale, vu le contexte, seule compte. Nous ne désirons ni zombies, ni dégénérés dans notre population. Monsieur, merci de nous avoir lus et écoutés.